Si tu es là, c'est que comme moi, tu as dû passer énormément de temps à te chercher les meilleures habitudes pour être plus riche, plus heureux, en meilleure santé. Que ce soit des livres comme The Miracle Morning, Le pouvoir des habitudes, Atomic Habits, des vidéos, des podcasts, des tweets, les exemples ne manquent pas. Et comme moi, tu as dû trouver ça génial. L'idée que quelqu'un de successful puisse te partager ce qui a fonctionné dans sa vie, ce qui lui a permis d'arriver ici, et que tu aies juste à copier-coller ça dans ta propre vie pour que ça fonctionne aussi pour toi. Puis surtout, ce qui est captivant, c'est qu'au début, ça fonctionne. Alors tu te lèves à 4 ou 5 heures du matin, tu élimines le sucre de ta vie, tu fais tes 10 000 pas, tu médites tous les jours, tu fais du sport régulièrement et tu te sens vraiment bien. Tu as le sentiment de prendre soin de toi, de reprendre le contrôle de ta vie et d'être enfin la personne que tu as toujours voulu être. Puis au bout de quelques jours, voire quelques semaines, les choses changent radicalement. Ces nouvelles habitudes saines et trop cool perdent finalement peu à peu de leur charme. Et l'excitation que nous avions au début de les accomplir s'estompe peu à peu. On se dit finalement qu'on est trop dur avec nous-mêmes et qu'on a aussi le droit de souffler un petit peu, que la vie n'est pas faite pour être aussi stricte. Alors on va se dire qu'on a le droit de s'autoriser juste un petit plaisir. Et petit à petit, nous voyons nos anciennes habitudes repointer le bout de leur nez. Résultat, au bout de quelques semaines, les habitudes radicales que nous avions implémentées ont disparu et nous sommes de retour avec l'ancien nous. Et de cet échec, généralement, on va se dire qu'on n'a juste pas trouvé la bonne habitude, donc du coup, on va se remettre en recherche de nouvelles habitudes à implémenter dans notre vie. Mais le vrai problème que j'ai vécu et que tu dois aussi probablement rencontrer est bien plus profond que ça. Nos pensées deviennent nos mots. Nos mots deviennent nos credos deviennent nos actes deviennent nos habitudes, et nos habitudes deviennent notre réalité. Le problème de revenir au point de départ encore et encore est que ça a fini par m'impacter intérieurement, en touchant à ma confiance en moi, l'image que j'avais de moi-même, et me donnant l'impression de n'être qu'un bon à rien, qui ne mérite pas de pouvoir implémenter de nouvelles habitudes dans sa vie. Et en plus d'impacter ma confiance en moi, elle m'emmenait dans le côté dark des habitudes, en me désociabilisant, et en devenant hyper strict avec moi-même dans l'espoir de devenir cette personne à succès. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Et que je me suis dit qu'il était temps d'appliquer une autre méthode. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que l'on voit ensemble comment j'ai réussi à trouver et créer des habitudes qui ne nuisent pas à ma confiance, que j'ai réussi à garder sur le long terme, et comment tu peux potentiellement faire pareil dans ta propre vie. Mais juste avant, je souhaitais t'informer que j'ai rouvert quelques places pour le programme Indépendance Coaching. Si tu souhaites donc te débarrasser du regard des autres pour vivre la vie qui fait sens pour toi, ou que tu souhaites tout simplement développer ton épanouissement personnel au quotidien, en développant ta confiance en toi, en travaillant ta clarté et en vivant en harmonie avec tes émotions, alors je te laisse remplir le formulaire qui est juste en description pour que je reprenne contact avec toi. La première chose que j'ai faite avant de me lancer dans de nouvelles habitudes, c'est de prendre conscience des habitudes qui étaient déjà présentes dans ma vie. Car celles-ci, que l'on le veuille ou non, ont déjà un impact sur notre quotidien et sur la personne que nous sommes à l'heure actuelle. Et celles-ci peuvent être conscientes comme inconscientes, comme le fait de tout simplement prendre son portable en se levant, d'aller faire du sport 5 fois par semaine, de téléphoner à un proche tous les samedis matins, ou encore de mettre les céréales avant le lait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment ça ? Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est tout simplement une liste et de prendre conscience des habitudes qui étaient déjà présentes dans ma vie et de ce que je faisais naturellement sans forcément m'en rendre compte. Adolescent et jeune adulte, j'ai toujours voulu faire de la musculation. Je voulais avoir des abdos, des gros bras et tout le package qui va avec. Mais malgré de nombreuses tentatives, je n'y arrivais pas parce que je n'étais pas assez régulier. Puis en grattant derrière, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je détestais la musculation et que mon truc à moi, c'était la course à pied. Je voulais juste faire de la musculation parce que c'était un sport tendance, que j'étais sûr que développer des muscles allait développer ma confiance en moi, et parce que aussi mon père, qui était un modèle fort pour moi, faisait de la musculation depuis des années. Alors aujourd'hui, je ne pratique quasiment plus la musculation, mais en revanche pour la course à pied, ça fait déjà 3 ans que je cours, et presque plus d'1 an et demi que je n'ai pas raté une seule semaine de course à pied. La différence entre ces deux activités, c'est tout simplement l'alignement et le sens que ces activités ont pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas tenu à musculation. J'avais démarré une activité qui ne faisait aucun sens pour moi. La chose que j'ai donc dû faire pour trouver ces nouvelles habitudes, c'est de trouver le sens et l'alignement que je voulais avec moi. Et pour développer ça, j'ai utilisé 2 outils. Le premier, j'ai appelé ça rendez-vous dans 10 ans. Son utilisation, elle est très simple. C'est s'écrire une lettre à soi pour son futur dans 10 ans. Et dans cette lettre, mon expression, elle a été libre. Je me suis tout simplement exprimé envers moi-même, en me souhaitant la personne que j'espérais être devenue, ce que j'espérais avoir accompli, mais aussi en faisant un diagnostic de la personne que j'étais au moment où j'écrivais la lettre. Cette lettre, qui est une forme de capsule temporelle, va au final, à la fin de sa rédaction, me donner une ligne directrice pour les 10 prochaines années sur ce que je souhaite être, vivre et faire. Et je l'ai évidemment de mon côté stocké pour que dans 10 ans, je puisse la relire et voir tout le chemin que j'ai pu accomplir. Le second outil que j'ai utilisé, c'est le 5 Why, ou le 5 Pourquoi si tu préfères. Pour te donner un exemple de comment il fonctionne, on va reprendre l'exemple de la musculation.
Je me suis tout simplement demandé pourquoi je souhaite faire de la musculation. Et ma première réponse a tout simplement été de développer de la masse musculaire. Et avec cette réponse, je me suis demandé, mais pourquoi je souhaite développer de la masse musculaire? À ça, j'ai répondu que je souhaitais tout simplement me trouver plus attirant et plus physique. Et avec cette seconde réponse, je me suis encore demandé pourquoi, auquel j'y apporté une réponse, que j'ai réinterrogé sur un pourquoi, qui a réamené une réponse, et où je me suis interrogé une 5e fois. Pourquoi? L'idée derrière ça est de décliner un pourquoi derrière chaque réponse afin de creuser encore et encore sur la raison profonde qui nous amène à réaliser une action. Et tu le connais déjà, mais pour moi, la musculation, c'était juste histoire de faire la même chose que mon père, mais aussi de tout simplement en espérant développer ma confiance en moi au travers d'un nouveau corps et de développer ma masse musculaire. Maintenant que j'avais un peu plus de visibilité sur la personne que je voulais être et que je voulais devenir, il était temps que je réponde à une question. Quelles sont les habitudes que je devrais mettre en place pour tendre vers la personne que je souhaite être, mais aussi quelles sont les habitudes qui m'éloigneraient de cette personne. Concrètement, ça a tout simplement été de reprendre la lettre que j'avais écrite dans le point précédent, de me demander quelles habitudes me feraient tendre vers cette personne et de les confronter à l'outil du 5 pourquoi pour vérifier qu'elles faisaient vraiment écho et sens avec moi. Une des choses qui m'a aidé dans la mise en place de mon nouveau système d'habitudes a été de comprendre qu'une habitude n'a pas nécessité à être productive. Je pense en réalité que ce n'est qu'une catégorie parmi l'ensemble des habitudes qui existent. Et une nouvelle catégorie que j'ai peu exploitée et que j'ai souhaité développer, c'est les habitudes de bien-être. Une catégorie d'habitudes qui n'a aucune vocation productive, mais au contraire qui a tout simplement le but de me ressourcer, de me recharger et de me faire gagner de l'énergie. Que ce soit donc par exemple me déconnecter des réseaux sociaux, partager un moment avec des amis, jouer un peu aux jeux vidéo, lire, sortir, marcher. J'essaye en tout cas d'implémenter au moins 1 à 2 fois par semaine minimum une habitude de bien-être qui va me permettre de décrocher et de me faire du bien. Ce dimanche 24 novembre, je vais courir mon 3e marathon. Et afin de le préparer dans les meilleures conditions, j'ai fait une préparation d'environ 6 mois avec environ 5 entraînements par semaine, soit un peu plus de 1900 km parcourus au cours des 6 derniers mois. Et comme le prouve ce graphique, je n'ai pas été 100% assidu. Je l'ai été à hauteur de 84%, et il y a même une semaine où je n'ai tout simplement pas couru. Alors que pourtant j'adore me challenger, et que je suis le premier à me mettre un coup de pied aux fesses lorsque je trouve que je me repose trop sur mes lauriers. Mais si j'ai retenu une chose, c'est que fonctionner en sur-régime ne me fera jamais durer dans le temps. C'est d'ailleurs même la meilleure manière d'exploser en plein vol. Car la réalité, en fait, c'est que je viens d'enchaîner 2 préparations de 6 mois, l'une sur l'autre. Et qu'au cours de cette préparation, j'ai dû faire face à beaucoup de fatigue physique, fatigue psychique, et que mon corps me demandait tout simplement d'arrêter à certains moments. Et c'est là où développer la connaissance de moi m'a permis de comprendre que pour durer dans le temps, j'avais besoin de repos, mais aussi de flexibilité. Et que ce n'était pas ma vie qui devait s'adapter à mes habitudes, mais plutôt mes habitudes qui devaient s'adapter à ma vie. Je viens de te parler de ma préparation marathon de 6 mois. Une préparation qui, bien que je viens de l'avouer, a nécessité de la flexibilité, a nécessité aussi de la rigueur. De la rigueur dans mes entraînements, dans mon alimentation, dans mon sommeil, et qui a nécessité, au fond, une certaine structure. Mais une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'à partir du moment où ce dimanche, je vais franchir la ligne d'arrivée du marathon, cette structure va complètement exploser. Cela pendant un certain temps, et pour le plus grand bien de ma santé mentale. Car les systèmes d'habitude que nous mettons en place dans nos vies ont un début, mais ont aussi une fin. Parce que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne que tu seras le mois prochain et encore moins dans un an. Car ta vie et ma vie ne sont pas linéaires. Et les habitudes qui font sens aujourd'hui pour moi dans ma vie ne peuvent ne plus avoir aucun sens dans les prochains mois. Et je pense même que c'est justement persister dans une habitude qui ne fait plus sens pour soi qui est là le vrai échec. Au fond, les cycles des habitudes sont aussi naturels que le sont le cycle des saisons. Je dois t'avouer quelque chose, je suis quelqu'un de très gourmand. Et si tu me mets de la nourriture sur le nez, il est fort possible que je n'y résiste pas. D'ailleurs, si chez moi j'ai le malheur de stocker par exemple un paquet de chips en prévision d'un futur apéro improvisé entre amis, il est fort possible que ce paquet de chips ne voit jamais le jour de l'apéro. Le pire est qu'au moment de manger ce paquet de chips, tout raisonnement logique va quitter mon corps. Je crois d'ailleurs qu'on appelle ça une pulsion. La solution que j'ai donc trouvée pour moi est de n'avoir aucune nourriture que je qualifie de non essentielle dans mes tiroirs. Et c'est ok pour moi, car être en bonne santé et avoir une alimentation saine à 80% est essentiel pour moi. Et cela ne veut pas dire que je me fais pas plaisir. Cela veut juste dire que je n'ai pas la tentation à portée de main et que je préfère largement sortir en ville, m'acheter une pizza ou un burger, car cela va me demander plus de raisonnement et plus de difficultés pour céder à la tentation. Et c'est là où je me suis demandé, en implémentant de nouvelles habitudes dans ma vie, si mon environnement était favorable à la mise en place de ces nouvelles habitudes. Car si au début, la motivation va être plus forte que l'environnement, il y a forcément un moment ou un autre où la motivation va redescendre et où l'environnement va reprendre son pouvoir. Et l'environnement, c'est large, parce que ça peut très bien être les personnes qui font partie de ton entourage, ton travail, le lieu où tu vis, la composition du lieu où tu vis, la météo de la région dans laquelle tu vis. Donc c'est vraiment très large et il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'environnement.
Et je dis pas qu'il faut tout simplement détruire son environnement en recréant une nouvelle vie, mais plutôt de voir au moment où on souhaite mettre en place une nouvelle habitude qui est alignée avec nous-mêmes, comment on va pouvoir l'adapter dans ce nouvel environnement, encore plus quand il y a des personnes qui font partie de ton environnement au quotidien et qui vont donc directement ou indirectement être impactées par cette nouvelle habitude. C'est une forme de logistique, mais mieux elle est préparée et mieux elle est anticipée, et moins tu as de chances qu'à un moment ou un autre, ton environnement vienne détruire la nouvelle habitude que tu es en train de mettre en place. Et il y a une chose à laquelle j'ai dû me préparer, c'est qu'à un moment ou un autre, je vais forcément douter, être découragé, et n'avoir qu'une seule envie, c'est celle d'abandonner. Et pour ma part, je doute constamment. Quand je vois mon environnement changer, quand je me vois changer, quand je dois prendre une décision importante, et tout ça, c'est normal. Et ce qui m'a permis de contrer ces moments de doute, c'est tout simplement l'outil Rendez-vous dans 10 ans. Car s'il a été écrit avec authenticité et qu'il a été vraiment en profondeur de qui je souhaite être, alors il va me reconnecter instantanément à la raison profonde de pourquoi je fais ces actions. Et après, je suis conscient que douter et avoir peur est normal et qu'il y a de nombreux facteurs qui en sont à l'origine, comme des croyances limitantes, le regard des autres, le syndrome de l'imposteur, etc. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec la neuroplasticité, la capacité du cerveau à évoluer et se transformer dans des situations de changement, eh bien on peut tout simplement faire changer notre mindset et que nous ne nous sommes donc pas bloqués dans notre situation. Et concernant le contenu sur les habitudes qui m'est toujours proposé, merci l'algorithme, j'ai décidé d'en avoir un regard plus critique, en me disant tout simplement que cette personne n'est pas moi, et que nous n'avons pas la même vie, les mêmes obligations, les mêmes devoirs, et que je ne peux donc pas me comparer à cette personne directement. D'ailleurs, quelle certitude j'ai que cette personne qui prodigue des conseils les applique vraiment dans sa vie. C'est vrai, rien ne prouve que ce ne sont pas juste des habitudes qu'elles ont mis en avant au travers d'un contenu et qui ne représentent en rien leur vie. Après tout, on n'en sait rien. Alors certains penseront peut-être que je prône la médiocrité au travers de cette vidéo, mais ils se trompent. Je pense qu'au contraire, c'est prôner la perfection humaine qui est médiocre. Car en réalité, on ne sera jamais parfait, et j'ai envie de dire tant mieux. Car selon moi, le plus important, c'est de choisir ses combats, et de choisir les aspects de notre vie où on souhaite mettre le plus de challenge, et d'accepter que l'on ne va pas pouvoir tout contrôler en même temps. Et je ne souhaite pas te dire quelle habitude tu dois mettre en place dans ta vie ou non, car ça, c'est toi qui vas le choisir. Mais juste souviens-toi que le plus important n'est pas de copier les autres. Le but, il est de définir qui tu veux être et le sens que tu souhaites donner aux choses, de voir quelles actions découlent de ce sens, pour concevoir comme un ingénieur la meilleure manière de les mettre en place dans ta vie et dans ton environnement. Et en acceptant aussi d'être imparfait et que ces habitudes peuvent être cycliques. Et surtout, garde à l'esprit que les meilleures habitudes sont celles qui viennent naturellement et qui s'intègrent dans ta vie sans effort, car elles sont en harmonie avec qui tu es. Et surtout, n'oublie pas, partage-moi en commentaire quelle habitude tu souhaiterais mettre en place dans ta vie.